Dans une vidéo précédente, j'ai abordé le thème de la fin de vie. Donc je reste dans ce cadre-là encore quelques vidéos afin de bien circonscrire le sujet. Dans le cadre de la fin de vie, comme je le disais dans les vidéos précédentes, un certain nombre de problèmes doivent être résolus. Et donc, lorsque l'on a résolu le problème du pardon, thème que j'ai développé dans une vidéo précédente, il reste à développer le thème de l'adieu. En ce sens que, lorsque l'on est en fin de vie, on doit faire ses adieux. On sait que l'on va partir, un petit peu comme lorsque l'on fait un voyage quelque part. Imaginons un voyage pendant un mois sur une île paradisiaque où l'on rencontre des gens, où on fait la fête, où on s'amuse, où on discute. Le voyage dure un certain temps, disons un mois, et il y a donc le début, la découverte des lieux, la découverte des gens. Puis on est dans le voyage, on est dans le séjour, on profite, on connaît les gens, on s'amuse, on vit. Puis arrive la dernière semaine. Cette dernière semaine a un goût d'amertume du fait de la fin du voyage. On va devoir faire ses adieux à des lieux, à des personnes, à qui on va promettre bien entendu de rester en contact et de se revoir, ce qui n'arrivera quasiment jamais. Et bien dans la vie, c'est un petit peu la même chose. On arrive, on découvre, c'est l'enfance, c'est l'adolescence. Et puis, on connaît, on est dans la vie, on vit, on s'amuse, on affronte ce que l'on a affronté, on est dans la vie. Et puis arrive la fin du voyage. Comme je l'ai développé dans une autre vidéo, cette fin du voyage peut être marquée de différentes manières. Donc je ne vais pas redévelopper cela ici, puisque cela a déjà été fait. Mais lorsqu'arrive la fin du voyage, eh bien, il est temps de faire ses adieux aux lieux et aux personnes avec qui on a traversé toute cette période que nous appelons cette vie. Faire ses adieux est important parce que cela permet, une fois que cela est fait, de regarder devant sereinement. Et le fait de regarder devant soi sereinement permet tout simplement de voir. Alors que si on ne fait pas ses adieux correctement, et bien au lieu de regarder clairement devant soi, on regarde à la fois devant soi et derrière soi, et du coup on ne voit rien du tout. C'est ce qui fait que certaines personnes, par différents mécanismes de défense bien connus, perdent la conscience de manière à ne pas avoir à affronter le fait de devoir regarder devant soi et ne plus regarder derrière soi. Car ce qui est difficile, c'est de ne plus regarder derrière soi. Ce qui est derrière nous est passé. Et lorsque l'on est en fin de vie, c'est notre vie terrestre qui est passée. Et on laisse forcément des amis, des parents, des enfants, des connaissances à qui on est attaché, que l'on va devoir quitter. Et on n'a pas forcément envie de les quitter, bien entendu, de même qu'ils n'ont pas non plus forcément envie de nous quitter. Mais l'échéance vient forcément à un moment donné sans que l'on puisse plus la repousser. Et donc à ce moment-là, il faut être capable de faire ses adieux. Je dirais que à l'époque actuelle, on a une chance énorme. On a la chance énorme de quasiment tous avoir un téléphone portable sur soi et de pouvoir laisser un message, de pouvoir
Faire ses adieux, par exemple, par un simple message vidéo que l'on publie ou que l'on envoie à une personne ou à un groupe de personnes. Ça paraît tout bête, mais le fait de pouvoir le faire, et donc le fait de le faire pour les personnes qui en ont le courage, permet, une fois que cet adieu est fait, de pouvoir regarder devant soi et de ne pas être bloqué par ce qu'il y a derrière soi, ou en tout cas, cela permet de l'être beaucoup moins. Faire ses adieux, parfois, c'est quelque chose de très simple. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il ne s'agit pas de rebrosser toute la vie que l'on a vécue avec les gens. Il suffit parfois simplement de dire que l'on a bien vécu, que l'on a eu une belle vie, bien sûr avec des hauts et des bas, mais cela fait partie de l'ordre des choses, mais qu'au bout du compte, on a eu une belle vie, où l'on a fait de son mieux avec tout son entourage tout au long de sa vie, que cette vie a été enrichissante, en vécu, en expérience, en ressenti, en amour donné et reçu, et qu'à partir de là, eh bien, ayant eu une vie satisfaisante, bien remplie, il n'y a pas de regret finalement lorsque l'échéance arrive et que l'on doit poursuivre sa route hors de ce monde terrestre. Cela est triste, par contre, lorsque l'on s'en va et que l'on a 20 ans, 30 ans, que l'on n'a pas pu vivre tout ce que l'on a à vivre, mais lorsque l'on a eu la chance d'avoir une vie bien remplie, qui aurait peut-être pu durer un petit peu plus longtemps, mais qui au bout du compte a quand même été bien remplie, au bout du compte, il faut être capable de se considérer comme satisfait, comme chanceux d'avoir eu une vie bien remplie, car cela permet de se satisfaire de ce que l'on a eu, d'en être content, et donc forcément de pouvoir continuer sa route lorsque l'échéance est là. Je pense qu'il est nécessaire de savoir se satisfaire de ce que l'on a et de ce que l'on a eu, et qu'à partir de ce moment-là, il devient tout à fait normal de dire au reste du monde: j'ai eu une vie bien remplie, je vous dis adieu, je m'en vais, car cela fait partie de l'ordre des choses. Sachez faire de même lorsque ce sera votre tour. Et en ce sens, ainsi, on montre un exemple qui fera réfléchir certaines personnes qui pourront peut-être éventuellement le suivre. Voilà donc ce que j'avais à dire sur cette notion de l'adieu lorsque l'on arrive en fin de vie. Point n'est besoin d'en dire plus, point n'est besoin de délayer, mais il est bien que cela soit dit.